Hello les amours, c'est encore Chika pour un nouvel épisode de Chika Show. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques étapes qui m'ont aidé à sortir d'une rupture. Donc, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà construit, bâti des projets avec cette personne-là, que j'avais toute une histoire. Et comme vous le savez, plus vous passez du temps avec cette personne, plus c'est difficile de sortir d'une rupture. Et l'amour, c'est vraiment beau, on sait qu'il y a plein de petits papillons, on est super amoureux et tout, mais parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas seulement. Il faut plus. Il faut vraiment que vous ayez les mêmes objectifs, que vous arrivez à vous entendre, que vous partagez des bons moments ensemble. Donc, vous pouvez vérifier ça dans une vidéo que j'avais déjà faite où j'avais énuméré les 10 questions à se poser quand on projette de sortir avec une personne. Je vous invite à vous abonner et surtout cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir toutes nos vidéos. La première chose qui m'a aidée, c'est la prière parce que moi je crois en Dieu. Donc j'ai beaucoup prié, j'ai demandé à Dieu du courage, de la force, de l'énergie pour surmonter cette étape-là. Et la deuxième chose, j'avais discuté avec un proche, quelqu'un en qui j'ai confiance. Et en discutant avec cette personne-là, ça vous permet aussi de relâcher la pression. La troisième chose, c'est qu'il faut discuter avec son ex. Il faut que ça soit clair. Il faut que, quelle que soit la personne qui a décidé de mettre fin à la relation, quelle que soit la manière que ça s'est passé, il faut vraiment en discuter face à face avec cette personne pour être clair. Quatrième chose, choisissez, trouvez-vous une activité physique, soit la danse, le sport. Trouvez-vous quelque chose à faire pour dégager la pression, pour dégager le stress. Tous les moments que vous avez passés avec cette personne-là et tous ces moments de vide, trouvez-vous une activité à faire. Et cinquième chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que je sortais avec mes amis. Et ça, c'est bénéfique à plusieurs aspects, à plusieurs niveaux. Premièrement, vous allez vous amuser. Deuxièmement, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et troisièmement, vous allez discuter d'autres choses. Vous n'allez pas rester à vous morfondre, à penser à cette personne-là qui vous a brisé le cœur ou cette relation-là dont vous avez dû y mettre un terme. N'hésitez pas à sortir avec vos amis, amusez-vous, allez dans des fêtes, des clubs et à la plage. Je ne sais pas, les clubs de lecture, faites plein d'activités avec vos amis. Et pour terminer, n'oubliez pas que self-love is the best love. Donc, concentrez-vous sur vos projets, sur vous-même, votre santé. Vous allez vous sentir plus belle, plus bien dans votre peau. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez faire une liste, là, genre, OK, peut-être cette personne, peut-être cette personne. Vous allez avoir toute une liste, OK, en attente pour choisir avec qui vous allez sortir cette semaine-là ou je ne sais pas, ce que vous voulez. Mais vraiment, quand vous vous concentrez sur vous, votre personne, vos projets, vous attirez plus de personnes et de meilleures personnes aussi. On dit souvent que le type de personne que vous voulez vraiment attirer, commencez déjà par travailler ces traits de caractère-là chez vous. Et avant de vous laisser, sachez que même si ça n'a pas marché dans une relation, ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas tout fait. Parce que de la même manière qu'il existe des gens qui sont extrêmement gentils, qui sont extrêmement adorables, qui sont extraordinaires, de cette même manière, il y a des gens qui sont extrêmement méchants, qui sont là pour détruire les autres, qui sont là pour vraiment vous casser en deux. Et donc, ne pensez pas que c'est à cause de vous, que c'est parce que vous n'avez pas fait ci, que vous n'êtes pas investi assez. Non, pas du tout. Au contraire, c'est cette personne-là qui a perdu une perle rare, qui a perdu une personne extraordinaire que tu es. Donc, c'est vraiment une meilleure façon de voir les choses. Et autre chose que je me dis, c'est que si ça n'a pas marché dans cette relation-là, c'est parce qu'avec cette personne, j'ai appris des choses qui vont m'aider à être une meilleure personne pour ma personne à moi, qui va venir dans ma vie. Donc, dans tous les cas, j'ai tout à gagner. Que dans une relation qui marche ou une relation qui n'a pas marché. Donc, j'ai tout à gagner. Il faut être très positif. Car moi-même, je m'aime beaucoup. Je prends soin de moi. J'investis en moi et je m'adore. Alors, je permets à aucune personne de me faire sentir que oui, que je ne suis pas assez, que je ne suis pas à niveau. Oui, c'est triste, OK, parce que vous aimiez cette personne-là, vous avez une histoire avec cette personne-là, vous avez eu confiance en cette personne-là. Oui, ça va vous accabler pendant un moment. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont décidé de ne plus s'investir dans une relation, de ne plus sortir avec qui que ce soit parce que ça n'avait pas marché avec une personne. Au contraire, non. Il ne faut pas donner tout ce pouvoir-là à une personne. Ça ne se fait pas et ça n'a pas de sens, OK? On ne peut pas changer sa personnalité pour une personne qui vous a quitté, qui ne vous aime pas, qui vous a montré qu'il ne vous aimait pas, si ça n'avait pas marché. Et non, on change pour les personnes qu'on aime. Moi, je change pour mon père parce que je l'aime beaucoup et pour ma maman. Mais je ne vais pas changer pour quelqu'un qui ne voulait même pas faire un effort pour qu'une relation marche. Donc, ça n'a pas de sens pour moi. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, j'espère que ça va vous aider. Ça va peut-être aider un ami ou une connaissance. Donc, n'hésitez pas à partager surtout avec les personnes, avec vos proches.
afin qu'il n'y ait pas quelqu'un qui change complètement toute sa vie, tous ses rêves, juste parce qu'une relation s'est mal terminée. Alors je vous dis merci et à la prochaine pour un nouvel épisode. Je vous aime.